Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va concerner les enfants de lumière. Donc, comme par exemple les enfants indigo, les enfants en cristal, euh, les enfants arc-en-ciel, les enfants stellaires, et c'est tout, je crois. Ouais. Donc, je vais vous résumer quelles sont les spécificités de ces enfants-là. Puis voilà, ça vous permettra de savoir comment reconnaître un et avec toutes les caractéristiques que je vais citer, quoi. Donc je vais commencer par les enfants indigo. Donc c'est parti. Donc depuis près d'une trentaine d'années, dans le monde entier, se passe un phénomène qui est l'arrivée sur Terre en grand nombre de ce que l'on appelle les enfants indigos. Les enfants indigos sont appelés ainsi en raison du bleu indigo qui prédomine dans leur aura. Ils représentent la première vague vers l'élévation spirituelle des consciences. Et ils sont incarnés sur Terre dans le but de faire évoluer l'humanité vers des plans de conscience supérieurs. Les enfants indigos sont évolués spirituellement. Ils sont venus pour aider l'humanité à passer sur de nouveaux systèmes de pensée et à abandonner les anciens systèmes qui n'ont plus lieu d'être. Et ils sont aussi nommés les briseurs de système. Ils viennent guider spirituellement les hommes et faire avancer les choses dans tous les domaines qu'ils aborderont quand ils seront adultes. Ils sont sensibles et curieux. Ils présentent très souvent un tempérament hyperactif, lequel n'est pas forcément bien compris par leur entourage. Ils ont un profond respect pour tout ce qui touche à l'homme et la nature. Ils ont souvent une longueur d'avance sur les autres. Ils peuvent, dès leur plus jeune âge, avoir du mal à comprendre la lenteur des autres. Ils tolèrent difficilement les comportements suspicieux ou malhonnêtes. Ils ont souvent la particularité d'être clairvoyants, clairaudients, télépathes et intuitifs, et peuvent recevoir des messages pour guider ceux qui les entourent. Maintenant, je vais vous parler des enfants cristal. Donc, les enfants cristal sont les successeurs des enfants indigo. Ce sont des guides de l'humanité apparus pour orienter notre histoire vers un meilleur chemin. On les appelle ainsi parce que la couleur de leur aura est translucide et cristalline. À l'inverse des indigos, les enfants cristal ne sont pas des guerriers. Ces enfants sont des âmes hautement évoluées sur le plan vibratoire et proposent une nouvelle vision du monde plus harmonieuse. Leur objectif est de vivre en coopération avec autrui. Ils sont souvent associés à certains troubles du développement, comme le syndrome du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. En fait, ils pensent par compartiments. Leur attention paraît très dispersée. En réalité, il est préférable de leur donner plusieurs pistes de recherche en même temps plutôt qu'une seule, afin qu'ils exploitent totalement leur potentiel. Ce ne sont pas forcément des enfants surdoués. Ils ne communiquent pas aisément à l'oral. Ils peuvent s'inventer un monde imaginaire et se renfermer sur eux-mêmes. Ils ont besoin de moments de solitude pour se régénérer ou se défaire des énergies de la journée. Ils ont besoin de s'immerger régulièrement dans la nature. Ce qui caractérise les enfants cristal, c'est principalement qu'ils veulent vivre en harmonie avec leur environnement et désirent
que leur entourage ressente la même sérénité. Et ils sont dans l'empathie, la joie, la sérénité, la discrétion, l'intelligence, la douceur, la sensibilité, l'attachement aux animaux, à la nature, etc. Et ils sont descendus sur Terre pour enseigner l'amour inconditionnel et possèdent une grande gratitude. Ils sont purs et ont besoin d'amour. Et ils sont de plus extrêmement généreux. Ce sont des enfants sensibles, affectueux, qui pardonnent très facilement et qui sont d'humeur égale. Et ils ont besoin de beaucoup de calme, de solitude et de discrétion, même s'ils n'ont aucun mal à côtoyer leurs semblables. Ils attirent l'attention des personnes. Et ils sont souvent animés de compassion et sont extrêmement sensibles aux émotions des autres qu'ils perçoivent en profondeur. Ils ont des capacités puissantes qui sont souvent perçues comme magiques et ils perçoivent facilement les énergies ainsi que les différents types de vibrations. L'enfant cristal évoquera parfois des visiteurs et des amis invisibles, comme s'il les connaissait intimement. Il est souvent doué de pouvoirs de guérison naturelle. Ils ont fréquemment souvenir de leur vie antérieure ou de leur expérience entre deux vies. Ils sont généralement très intuitifs et doués de perception extrasensorielle. Donc voilà. Maintenant, je vais parler des enfants arc-en-ciel. Donc les enfants arc-en-ciel sont la troisième génération d'enfants venus sur Terre pour aider l'humanité à progresser. Ils tirent leur nom de la couleur de leur aura et sont en général nés après les années 2000. Ils montrent dès leur plus jeune âge un éveil et une maturité surprenantes. Les enfants arc-en-ciel sont particulièrement liés aux autres êtres humains, Euh, très joyeux, ils sourient souvent et apportent un grand bonheur à leur entourage. Ils savent très tôt exprimer leurs besoins et envies. Ils ont généralement une grande énergie et une forte personnalité. Les enfants arc-en-ciel sont, de plus, souvent très créatifs. Ce sont des personnalités très attachantes qui font facilement confiance à autrui. Ils sont d'une grande aide, ont un grand sens du service, Ils font facilement confiance aux autres, dont ils n'ont pas peur. Ils sont doués pour soigner les autres. Ils sont par ailleurs beaucoup moins solitaires que les enfants cristal. Au contraire, leur nature aidante leur permettrait de se sentir connectés à de nombreuses personnes. Là, je vais vous parler des enfants stellaires maintenant. Donc, les enfants stellaires ou enfants des étoiles sont des individus qui seraient originaires de planètes lointaines, d'autres systèmes solaires et galaxies. On pense que beaucoup d'entre eux ont vécu de nombreuses vies dans d'autres systèmes stellaires à des années-lumière des nôtres. Il existe plusieurs types d'enfants stellaires. Ils sont ici pour apporter la paix et changer la conscience dimensionnelle dans les années à venir. Ils ont la responsabilité particulière d'aider à la renaissance d'une Terre de dimension supérieure. Ils ont beaucoup de points communs avec les enfants indigo, cristal et arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'ils sont doués d'une remarquable intelligence et sont le plus souvent versés en sciences. Les enfants stellaires ont de fortes affinités avec les extraterrestres ou les visiteurs d'autres univers. Ils sont très sensibles à leur environnement. Ils sont très intuitifs. De plus, ils ont la connaissance des choses sans qu'on les leur dise. Ils sont sensibles aux énergies et aux émotions d'autrui. Ils produisent un effet sur les appareils électroniques ou électriques qui se mettront à ne plus fonctionner. Ils sont clairvoyants, clairaudients et sont capables d'influencer les autres à distance par télépathie et de maîtriser les énergies.
Et donc pour résumer, en fait, les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel et stellaire euh, n'ont pas tous conscience de certaines de leurs spécificités. Voilà. Donc ils mettent également, certains d'entre eux viennent sur Terre avec certaines spécificités, comme par exemple le fait que certains enfants stellaires peuvent faire des voyages astraux consciemment. Ils ont souvent une relation particulière avec leur guide spirituel, spécifique venant des étoiles, et ils peuvent s'y relier. Ils sont capables de travailler hors du temps pour accélérer ou ralentir le cours des événements. Ils sont réceptifs aux tremblements de terre ou autres cataclysmes imminents. Ils sont capables de diagnostiquer une maladie ou une dysfonction dans les champs énergétiques d'autrui. Ils sont en mesure d'effectuer des guérisons extrasensorielles. Certains d'entre eux peuvent déplacer les objets par leur volonté. Ils peuvent faire apparaître une réalité imaginaire à la personne qu'ils choisissent. Ils ont souvent une apparence et une personnalité dynamique. Donc ils mettent que il est important de préciser, pour ce différent potentiel que nous avons présenté, qu'il ne s'agit aucunement du potentiel de chaque enfant, qu'il soit indigo, cristal, arc-en-ciel ou stellaire, mais d'un ensemble de potentiels non exhaustifs et qui laisse aussi la possibilité à chacun de déployer les potentiels qu'il porte en lui, sans pour autant s'arrêter au potentiel de chacun des types d'enfants. Ainsi, par exemple, un enfant à cristal peut avoir des potentiels décrits pour les enfants arc-en-ciel ou autres. Voilà. Parce que de toute façon, qu'on soit arc-en-ciel ou indigo ou autre, on a tous ces facultés psychiques et spirituelles. Donc, c'est juste que, voilà, ils naissent avec ces facultés parce qu'ils ont plus de facilité à les utiliser. Mais après, tout le monde a ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo. Donc voilà pour résumer les différents types d'enfants qui naissent, qui sont dans notre monde depuis un certain temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura instruit et plu. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans le commentaire vos avis ou vos questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et, euh, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!